envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et bienvenue sur Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir Pierre Cohen. Bonsoir. Député maire de Toulouse, président du Grand Toulouse. On a beaucoup parlé aujourd'hui, lors du premier sommet économique du Grand Sud, sur la LGV qui doit arriver en 2020 à Toulouse, nous rapprocher de Bordeaux, nous rapprocher de Toulouse. Quel est l'impact économique qui est attendu dans la ville rose ? C'est la préparation d'un impact qui pour nous va compter. Nous avons déjà la chance d'avoir un aéroport d'un très haut niveau. Nous avons un système autoroutier qui est de qualité et il nous manque réellement d'être dans le maillage européen des lignes à grande vitesse. C'est nécessaire à la fois parce que, comme vous le dites, c'est à 1 heure comme Bordeaux, c'est à 3 heures de Paris, c'est aussi l'ouverture sur l'Espagne. Nous espérons évidemment très fortement avoir le prolongement jusqu'à Narbonne assez rapidement après pour avoir aussi le lien avec l'Italie du Nord et Barcelone. Donc c'est réellement un moyen de communication important qui met tous les atouts que nous avons, une industrie de rang international, des recherches et un certain nombre de filières économiques qui sont, je dirais, de niveau européen. Donc pour nous, c'est très important. Les collectivités locales évoquent souvent leurs difficultés à financer des grands projets, très grands projets structurants. Est-ce que le financement de ce type d'infrastructure ou de parc des expositions par exemple, de salles de spectacle, est encore possible sans l'apport du privé ? Je pense au stade par exemple du Mans, la MM Arena, qui porte le nom de son sponsor. Alors, moi je mettrais plusieurs niveaux. D'abord, la LGV, on ne nous a pas demandé notre avis. On est venu en nous disant les collectivités territoriales doivent payer au même niveau que l'État, donc quelque chose qui est de la compétence nationale, avec une partie réservée à un appel d'offres d'un opérateur. Donc là, il y a un montage qui fait qu'aujourd'hui, les collectivités vont payer très cher, mais c'est un projet extrêmement lourd et donc qui nécessitait certainement d'avoir plusieurs partenaires. Donc là, c'est un choix qui nous incombe, au contraire, que nous subissons. Mais par contre, vous avez évoqué plusieurs niveaux. Par exemple, nous, le parc des expositions est entièrement public. La rénovation du stade, qui n'est pas une refonte d'un stade, puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes échelles que Bordeaux, Lyon ou d'autres, c'est une modification qui est supportable par nos financements. Alors, pour répondre complètement à votre question, les équipements, c'est en fonction du type d'équipement et de la maîtrise que l'on souhaite avoir. Aujourd'hui, il y a des équipements qui sont nécessaires dans ce qu'on appelle la stratégie de l'agglomération. Par exemple, le parc des expositions, on en a discuté, on a préféré le financer, l'amortir avec une délégation de service public ou en tout cas une opération qui permet dans l'opérationnel de pouvoir équilibrer une partie du financement. Le reste permettant aux collectivités d'être réellement en maîtrise et surtout en capacité de définir quelle stratégie les équipements. Est-ce qu'ils servent à tout ce qui nous semble être le rayonnement, les congrès, les manifestations, ou est-ce que, par exemple, je parle comme ça librement, mais ça peut vouloir dire si on a un opérateur complètement privé, il peut en faire un lieu purement ludique qui n'a aucun intérêt stratégique, par exemple, par rapport au rayonnement international. Donc c'est quand même en fonction de notre stratégie et de ce pourquoi on veut cet équipement. D'accord. C'est justement pour cette raison que vous avez choisi de garder en interne justement le parc des expositions et pas de le déléguer à un opérateur privé ? Oui, parce qu'il est vrai qu'on parlera peut-être de cette salle pour des manifestations sportives, si on a une équipe de hand qui arrive à un niveau et qui nécessite plus de place qu'aujourd'hui le Palais des Sports. C'est vrai que s'il y a un certain nombre de manifestations de grande envergure, mais surtout d'être aujourd'hui, au-delà de Pierre Baudis, qui est quand même relativement limité en nombre de places, à avoir des congrès de dimension internationale. On a un pôle de recherche, on a des industries d'excellence et de rang international, de rang mondial, et donc c'est quand même dommage qu'on n'ait pas sur l'aéronautique, qu'on n'ait pas sur des grands secteurs de recherche comme la santé, comme par exemple aussi l'informatique ou autre, et bien des congrès qui donneraient Toulouse réellement à cette hauteur. D'accord. Un mot sur le tramway et la ligne Garonne. Le Conseil d'État a relancé il y a quelques jours maintenant le projet de prolongement de cette ligne de tramway existante. Quel est désormais le calendrier ?
D'abord, vous avez raison, le Conseil d'État a rétabli quelque chose qui était important pour nous parce que nous avions, évidemment, encaissé la décision du tribunal administratif avec douleur, surtout dans son contenu, où on sentait que c'était quand même un peu particulier de remettre encore en cause, je dirais, la dynamique de Grenelle, la dynamique de tout ce qui fait un peu, je dirais, la volonté de partager l'espace public entre le transport en commun et la voiture et les modes doux. Bon, donc là, le Conseil d'État a été très clair, donc nous redémarrons. Nous avons fait un conseil syndical qui a lancé les appels d'offres et nous souhaitons, d'ici la fin de l'année, avoir les premiers coups de pelle et donc débuter réellement les travaux en début janvier. D'accord. Je crois qu'il y a une raison aussi très précise au fait de démarrer les travaux avant la fin de l'année. Il y a une subvention, je crois, qui est à la clé. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est important par rapport à une aide de l'État qui n'est pas négligeable, de plusieurs millions, et qui nous permettrait de l'obtenir, enfin en tout cas de pouvoir l'avoir si on lance les travaux à la fin de l'année, ce que l'on fera évidemment. D'accord. Pour finir, le procès AZF s'est ouvert en appel à Toulouse. La ville de Toulouse, justement, s'est portée partie civile. Qu'en attendez-vous ? D'abord, c'est un moment douloureux parce qu'on rouvre des cicatrices et des moments de douleur qu'énormément de Toulousains ont vécu. Et donc ce procès, c'est un temps extrêmement dur, mais c'est nécessaire puisque nous avons une insatisfaction, une frustration de la décision du premier jugement. Ce premier jugement a, dans son contenu, donné beaucoup de responsabilités à l'usine Grande Paroisse et a conclu par un non-lieu. Le parquet a fait appel et donc il nous a semblé, avec l'ensemble des associations de riverains et des associations de sinistrés, de se porter appel avec eux. Alors ce que l'on en attend simplement, c'est qu'il y a eu une catastrophe, c'est avec un certain nombre, je dirais, de critères et des conditions, puisque nous partageons assez la thèse des pouvoirs publics et du parquet. Et donc, il nous semble que la conclusion de cela, c'est qu'il y a un responsable et l'usine elle-même. Voilà, donc nous ne souhaitons qu'une chose, c'est qu'il y ait une responsabilité avérée et qu'on n'ait pas un non-lieu. Pierre Cohen, merci. Avec plaisir. Et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'objectivenews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'objectivenews.tv.